Haribol, mes hommages à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture du Śrīmad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 2, verset 33. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nayatonya Shiva Panta Vishata Samsrita Viha Vasudeve Bhagavati Bhakti Yogo Yato Bhavet. Traduction. Pour celui qui est tombé dans le cycle de la transmigration, aucune voie n'est plus bénéfique pour s'en libérer que le service de dévotion offert au Seigneur Vasudeva. Commentaire. D'après Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, la voie pour atteindre la plus haute perfection est décrite maintenant dans ce verset. C'est celle du pur service de dévotion, le Bhakti Yoga. Il n'y a pas d'autre voie qui est pleinement favorable à cette atteinte, qui est sans obstacle. Les deux voies décrites précédemment conduisent à la libération impersonnelle, mais celle dans ce verset permet seule d'atteindre le pur amour de Dieu et de réaliser sa relation éternelle avec le Seigneur suprême. Elle est donc de loin supérieure à celle menant à la libération impersonnelle. Par conséquent, la voie du service de dévotion ne peut être décrite comme une méthode pour atteindre la libération impersonnelle, puisque son but est d'amener un dévot à l'amour de Dieu. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Sharakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Je vais relire le verset. Pour celui qui est tombé dans le cycle de la transmigration, donc de la naissance et de la mort répétée, aucune voie n'est plus bénéfique pour s'en libérer que le service de dévotion offert au Seigneur Vasudeva. C'est un verset vraiment essentiel. Tout y est. C'est la clé qui est dite clairement. La solution. Le service à Vasudeva qui est la solution ultime pour se libérer de ce cycle de naissance et de mort répétée, des chaînes du karma dans lequel on ne peut que s'empêtrer quoi qu'on fasse quand on vit dans ce monde. Mais le service de dévotion, il permet de se défaire de tout ça. Et on peut voir à travers les âges, à travers tous les Vaishnavas qui nous ont précédés, à quel point cette voie, elle est suprême, parce qu'on a eu des grands exemples dans le passé qui ont, pour cette voie, pour le service de Vasudeva, de Krishna, ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient dans ce monde, et donc
leur position, leur possession. Ils ont sans hésiter tout laissé en arrière pour pouvoir se dédier pleinement à ce service de dévotion parce qu'ils avaient compris que c'était ça qui avait de plus précieux, que c'était au-delà de tout ce qu'on pouvait avoir dans ce monde. Que et le service à Krishna, c'est plus précieux que d'être le roi de la France, ou même de la terre entière. On peut voir ça, parce que Parikshit, il était le roi de la terre entière. Puis il a tout abandonné pour retrouver le service à Krishna. C'est un grand exemple déjà que dans le Srimad Bhagavatam, il est expliqué, puisque tout le Srimad Bhagavatam est énoncé à Parikshit par Sukadev Goswami. On peut voir les Goswamis qui avaient des hautes positions et qui ont abandonné ces positions pour devenir des mendiants. Sans hésiter, sans regarder en arrière. Jamais ils se sont dit « Ah mince, peut-être que j'aurais dû rester dans ma position, c'était confortable quand même. » Non, jamais ils se sont dit ça. Jamais ils ont eu aucun regret d'avoir laissé ça derrière. Parce qu'ils connaissaient la véritable valeur du service de dévotion et parce qu'ils avaient compris que tout le reste, c'était que des chimères. Ce monde, il est voué, tout ce qu'il y a dans ce monde est voué à disparaître. Tout est éphémère. Et donc ça sert à rien de se raccrocher à ça. Je sais plus c'est qui racontait ça. C'est Soudam l'autre jour qui racontait qu'il y avait un homme qui avait plein de choses en or, je sais plus ce qu'il avait, un avion ou un jet privé qui était en or, etc. Mais ça lui servait à rien après avoir quitté son corps. Qu'est-ce qu'il en a fait de son jet privé en or? Il n'a pas pu l'emporter avec lui. Et j'ai écouté récemment des histoires qui m'ont inspirée. C'était des reines cette fois, parce que souvent on entend des positions comme les Goswami ou Parikshit, etc., de personnes qui ont abandonné leur position, mais là, il s'agissait de différentes reines. Donc, je voudrais au moins en partager une aujourd'hui. Une reine qui était au Cachemire. C'était une reine du Cachemire, elle était avec son époux, et donc voilà, c'était deux reines qui étaient dans le Cachemire, donc dans le nord-ouest de l'Inde, si je ne sais plus, ou le nord-est, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la géographie, désolée. Mais en tout cas, un jour, cette reine, elle était allongée sur sa couche, donc sa couche royale, et elle a demandé à sa servante de l'entretenir avec un chant ou une histoire. Et la servante, c'était une Vaishnavi, la servante. Et elle lui a dit « Oh, je sais, je vais te raconter. Est-ce que tu veux que je te raconte l'histoire ?» Peut-être qu'elle ne vous voyait plus. « Est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire d'un pâtre qui est tombé amoureux de la fille d'un roi. » Et bien sûr, elle avait compris que c'était Radha et Krishna, elle a compris là où elle voulait en venir. Donc elle lui a dit « Oh, très bien, raconte-moi cette histoire alors. » Et à ce moment-là, la servante, elle a commencé à lui raconter le Dana Lila. Donc le Dana Lila, c'est le divertissement de la taxe. Quand Krishna et les pâtres, ils arrêtent les gopis pour leur taxer les produits laitiers qu'elles portent sur elles. Et donc elle a commencé à lui raconter ce divertissement-là. Et cette reine, elle était tellement ébahie, tellement inspirée par cette histoire, que jour après jour, elle lui demandait de lui raconter encore et encore et encore cette histoire merveilleuse. Et à tel point qu'elle a développé peu à peu, à force d'entendre parler des divertissements de Krishna, elle a développé le désir d'aller visiter Vrindavan. Et donc, elle en a parlé à sa servante. Elle lui a dit, mais c'était quand même pas tout près parce que ça a beau être les deux au nord de l'Inde. L'Inde, c'est assez grand, donc il fallait traverser toute une grande partie. Et donc, sa servante, elle lui a dit, oh, mais tu sais, c'est quand même assez loin. Est-ce que tu es sûre que tu veux y aller? Et puis, même son époux, il n'a pas voulu parce que c'était trop loin, c'était trop dangereux comme voyage, donc il ne voulait pas qu'elle y aille. Alors, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles sont parties secrètement une nuit. Donc, une nuit, elle est allée dans
ils ont pris un palanquin avec un petit contingent, on va dire, parce qu'elle ne pouvait pas partir toute seule comme ça non plus, mais ils sont partis assez discrètement, à l'insu de certaines personnes, pour pouvoir aller à Vrindavan. Et donc, ils ont voyagé jusqu'à Vrindavan, et lorsqu'ils sont arrivés, immédiatement, elle a demandé au Brajbasi où était le lieu de la taxe, le lieu du divertissement de la taxe de Krishna et les Gopas et les Gopis. Et déjà, ils étaient étonnés parce qu'elle avait quand même des habits royaux, donc des bijoux, une couronne, un beau vêtement brodé. Donc ils lui ont dit « Oh, mais qui êtes-vous » Et elle était tellement humble, elle lui a tellement dit « Oh, je ne suis personne, je suis seulement un serviteur perdu qui vient visiter Vrindavan et je voudrais voir là où se trouve le divertissement de la taxe. » Elle a donné le nom de ce lieu. Et donc, ils étaient vraiment impressionnés par sa dévotion, sa réponse et son humilité. Donc, ils lui ont montré où se trouvait cet endroit-là. Et immédiatement, lorsqu'elle est arrivée, elle a commencé à danser, elle tournoyait et elle avait des vêtements, tous ces vêtements, faut comprendre que c'était des vrais vêtements royaux, ils étaient brodés avec des bijoux, des dorures, des perles, et elle avait des bijoux partout, des colliers, et il y a tout ce qui était brodé sur sa jupe, ça a commencé à s'envoler, les joyaux comme ça, à partir dans tous les sens. Et il y a son bijou qui était sur sa tête aussi, il s'est en allé, il est parti en volant. Et son collier aussi, il y a tous ces bijoux comme ça qui sont glissés d'elle, de ses cheveux, etc. Et finalement, au bout d'un moment, elle a arrêté et puis elle est partie sans ramasser rien du tout et sans demander à personne de les ramasser. Juste, elle a laissé tous ces bijoux qui étaient tombés derrière elle. Et un peu plus tard dans la journée, elle a mis les robes, l'habit blanc, le sari blanc des sadhvis. Sadhvis, c'est sadhu au féminin. Et donc, à partir de ce moment-là, elle a commencé à vivre à Vrindavan. Elle a tout abandonné derrière. Elle était reine du Cachemire, elle a tout laissé derrière sans même hésiter une seule seconde, juste par le simple fait d'avoir entendu encore et encore parler de ce divertissement-là. Elle a développé ce désir et elle a tout laissé en arrière. Et elle vivait simplement de Madhukari. Donc Madhukari, c'est quand les sages ils frappent de porte en porte. Et par jour, ils ont le droit à frapper à 4 maisons différentes. Et si les personnes leur donnent du prashad, à ce moment-là, ils peuvent manger. Mais si personne ne leur donne rien, et ben, ils se disent simplement aujourd'hui, je vais chanter. C'est comme, Krishna a prévu que je chante seulement aujourd'hui, donc je vais seulement chanter et je ne mangerai rien. Et donc, elle a vécu comme ça de Madhukari. Et elle avait un service. Elle a pris un service aussi parce qu'on en parle justement de l'importance du service à Krishna. Et son service à elle, qui était reine, c'était de balayer une portion du parikram de Govardhan. Et tous les jours, elle balayait comme ça. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle balayait. Elle était devenue très fameuse aussi parce qu'elle chantait les saints noms et elle était devenue une sainte fameuse. Et finalement, quand elle a quitté son corps, ils l'ont mise en samadhi. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que à cette époque-là, je ne sais pas si ça se fait encore, mais lorsqu'ils mettaient les grands Vaishnavas en samadhi, ils les mettaient avec l'instrument de leur service. Et donc elle, ils l'ont mis en samadhi avec son balai. Et donc cette sainte, elle est encore, on en parle encore aujourd'hui, de cette reine qui a tout abandonné derrière elle pour pouvoir se dédier au service de Krishna et pour pouvoir balayer autour de Govardhan. Donc on peut voir à quel point ça n'a, pour ceux qui ont la véritable vision spirituelle, tout ce qu'on peut avoir dans ce monde, ça n'a aucune substance, aucune importance. C'est comme cette histoire avec la pierre philosophale, c'est qui ? C'est Sanatan Goswami, je ne sais plus c'est lequel Goswami. C'est un des Goswami qui avait une pierre philosophale.
Sanatan Goswami, merci, qui avait une pierre philosophale qu'il avait jetée dans ses ordures. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu le voir pour lui demander, parce qu'il avait entendu parler de ça, il lui a dit « Oh, est-ce que je pourrais avoir cette pierre philosophale ?» Parce que c'est une pierre avec des propriétés particulières, tout ce qu'elle touche, ça se transforme en or. Et donc il lui a dit « Oh oui, si tu veux, elle est là-bas, dans les ordures. » Donc il l'a pris, il l'a trouvée, il l'a prise. Et il est parti, mais au bout d'un moment, il s'est dit « Mais s'il l'a mis dans ses ordures, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus précieux que cette pierre philosophale. Sinon, il ne me l'aurait pas simplement laissée, il ne l'aurait pas jetée comme ça, sans y prendre garde. » Et donc il est revenu le voir. Et à ce moment-là, Sanatan Goswami, il lui a parlé des gloires du Saint-Nom. On peut voir comme ça à quel point c'est plus précieux que tout le reste. Parce que cette vie, le but de cette vie, c'est de retrouver ce service à Krishna. C'est le but ultime. Et depuis des temps immémoriaux, tous les grands sages ont abandonné tout ce qu'ils avaient pour pouvoir atteindre ce but. Et aujourd'hui, même si on l'a oublié, parce que c'est dans l'âge de Kali, on est simplement emporté par le désir de satisfaire nos sens. Et il y a cet aspect primordial qui est complètement mis de côté. Et bien finalement, les Vaishnavas et le Srimad Bhagavatam, ils sont là pour nous rappeler tout ça, et on a des grands exemples qui nous montrent encore et encore à quel point même tout, que dire de ce qu'on a aujourd'hui, même Parikshit, il a tout abandonné, pourtant il avait accès à des plaisirs autrement plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui, parce que c'était vraiment au tout début du Kali Yuga, donc c'était pas la même terre, on va dire. En disant que pas l'atmosphère, l'environnement était différent, l'environnement était pas le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tout qui est dégradé, et pourtant on n'arrive pas à retrouver ce désir de tout abandonner pour servir Krishna. C'est comme Indra qui s'était fait transformer en cochon et qui se nourrissait d'excréments. Pourtant, Indra, il boit du nectar aux planètes édéniques. Mais quand Brahma, c'est Brahma qui est venu pour essayer de le raisonner, lui, il était simplement... il était heureux en tant que cochon et il ne voulait pas être autrement. Il ne se rendait pas compte que le poste d'Indra était bien plus élevé. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est prendre plaisir dans son corps de cochon. Et on est un peu comme lui, finalement, aujourd'hui, dans l'âge de Kali. Et c'est pour ça que y a les Vaishnavas qui sont là pour nous réveiller et nous dire que c'est pas ça qui est important. Tout ça, ça n'a aucune substance, ça n'a aucune saveur. Et que la seule chose qui ait une véritable valeur, c'est le service à Krishna et aux Vaishnavas. Et il y avait une autre histoire, mais j'ai peur, je voulais la réécouter, j'ai pas eu le temps d'écouter tous les détails. C'était une princesse cette fois. Et elle aussi, elle a tout abandonné pour servir Krishna de la même manière. Et en fait, c'était la fille d'un brahmana. C'était pas vraiment une princesse, mais son père, c'était le ministre, c'était un ministre, un brahmana ministre très proche du roi. Et donc, elle était comme ça considérée comme une princesse en quelque sorte, parce qu'elle avait le droit à toutes les faveurs du roi, parce qu'il avait beaucoup d'affection pour ce brahmana qui s'appelait Parashuram. Et donc, il avait aussi beaucoup d'affection pour sa fille. Elle avait des grandes qualités, vraiment. Et en voyant toutes les qualités qu'elle avait, ils avaient voulu la marier. Ils s'étaient dit qu'elle était devenue en âge d'être mariée, donc ils lui ont trouvé un brahmana qui
qui était comme digne d'elle, parce qu'elle avait des grandes qualités. Et donc, elle ne voulait pas se marier, simplement, elle était absorbée dans le service de Krishna et elle n'avait pas envie de se marier. Et donc, lorsqu'elle a entendu ça, elle a refusé, mais elle n'avait pas vraiment le choix, parce que c'était le roi, en plus, qui avait fait ces arrangements-là pour qu'elle soit mariée. Donc, elle s'est enfuie. Elle a commencé pendant la nuit, elle s'est faufilée hors du palais et elle a commencé à partir vers Vrindavan. Elle voulait aller à Vrindavan. Et lorsqu'ils ont découvert qu'elle s'était enfuie, ils ont envoyé des troupes armées, des troupes plein de soldats qui la cherchaient. Et elle était dans la forêt, elle a commencé à entendre le tremblement de l'armée qui la cherchait, mais il n'y avait nulle part où se cacher. Et à ce moment-là, c'est un peu particulier, mais elle était vraiment très déterminée, on peut voir à travers ça. Et elle a vu qu'il y avait un chameau qui était mort sur la route. Alors qu'est-ce qu'elle a fait pour se cacher de l'armée ? Elle a pris un couteau, elle a ouvert le chameau, elle a sorti les entrailles qu'il y avait à l'intérieur, et elle s'est cachée à l'intérieur pour ne pas que l'armée la trouve. Et ils ont cherché partout et ils n'ont pas pu la trouver puisqu'elle était cachée à l'intérieur. Et ils sont repartis donc, et elle est sortie, et elle s'est nettoyée dans un étang qui était pas loin. Mais il y a des sadhus qui l'avaient vu faire ça, et des brahmanas, je ne sais plus, qui l'ont vu et lui ont demandé « Mais comment as-tu pu tenir à l'intérieur du corps d'un chameau ? C'est une odeur terrible, c'est terrible. Comment est-ce que tu as fait ?» Elle a dit que l'odeur viciée du monde matériel était encore pire que celle d'un chameau mort. Donc elle préférait aller à l'intérieur du chameau pour se cacher. Et donc elle a continué son chemin vers Vrindavan, et ça a duré plusieurs mois comme ça. Et elle a fini par arriver là-bas. Et elle a donné ses bijoux à des brahmanas, et elle a échangé son vêtement royal contre le vêtement d'une sadhvi, encore une fois. Et elle a commencé à vivre à Vrindavan. Et elle est devenue très fameuse parce que elle chantait constamment, elle pleurait, elle était simplement absorbée dans Krishna. Et un jour, il y a Parashuram, son père, qui est venu la voir parce qu'il était... c'est pas qu'il avait perdu sa position, mais le peuple diffamait sur lui en quelque sorte parce que il avait perdu de sa gloire parce que sa fille s'était enfuie après que le roi ait voulu la marier. Et donc il est venu la voir et il a essayé de la convaincre encore et encore de revenir pour se marier. Il lui a dit « Oh, tu peux adorer Krishna là-bas !» Mais elle était déterminée, elle voulait rester à Vrindavan. Il y a beaucoup plus de détails dans l'histoire, mais je ne me rappelle plus malheureusement. Mais finalement, elle a réussi à le convaincre qu'elle voulait rester ici, et avec l'argile de Vrindavan, de la Yamuna, elle a fabriqué une déité de Krishna et elle l'a passée à son père. Et elle lui a dit simplement « Retourne là-bas et adore-le ». Et donc, il a commencé à adorer Krishna, lui aussi, au palais. Et le roi, il voyait que son ministre était son ministre le plus proche, le plus important. Et il le voyait de moins en moins, parce qu'il était constamment absorbé à adorer Krishna. Et donc, au bout d'un moment, il est allé le voir et il lui a demandé ce qui se passait. Et il a vu qu'il adorait Krishna simplement, et il voulait... parce qu'il était devenu tellement absorbé, le père de cette fille, de cette dévote, qu'il voulait même plus. Il lui a dit « Oh, maintenant, j'irai plus au conseil, simplement, j'adore Krishna, j'irai plus conseiller le roi. » Et donc, le roi, il a commencé à se dire qu'il fallait vraiment qu'il fasse quelque chose, là. Donc, il est allé voir la dévote à Vrindavan, je ne me rappelle plus de son nom non plus, qui était toujours absorbée à chanter les noms de Krishna. Et il a essayé de la convaincre. Il lui a dit « Oh,
Pourquoi tu restes dans ce village poussiéreux, perdu, au milieu de nulle part, au lieu de vivre dans mon palais qui est si merveilleux, si confortable ?» Et elle lui a dit « Oh, tu ne sais pas que un seul grain de poussière de Vrindavan est plus précieux que l'univers entier. » Et donc elle lui a dit « Non, c'est pas bon. » Elle avait une telle conscience de la grandeur de Vrindavan qu'elle ne pouvait pas retourner dans le palais de ce roi, et finalement lui aussi il a compris. Et il lui a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour elle. Et elle lui a demandé de construire un temple, et après, par la suite, il y a un grand temple qui a été construit à Vrindavan grâce à cette dévote. Et donc aujourd'hui encore, elle est très célébrée là-bas. Et on peut voir à travers ça à quel point... Bon, c'est des exemples vraiment inspirants, je trouve, de personnes qui ont su tout abandonner. Et elle était tellement déterminée qu'elle a pu partager même ça avec son père, avec le roi. Sa dévotion, elle était tellement sincère et pure qu'elle a pu la transmettre finalement pour permettre à d'autres personnes de comprendre l'importance du service, comme c'est écrit là, du service à Vasudeva. Donc, je crois qu'il y avait d'autres choses dans cette histoire, mais malheureusement, je n'ai pas une mémoire assez performante pour me rappeler de tous les détails. Est-ce que quelqu'un a des choses à demander ou à ajouter? Srimad Bhagavatam Ki Jai.